toi. Alors, maintenant, je vais te faire une petite série de vidéos sur ma storytelling ou my track in life. Donc c'est un petit peu mon profil, c'est le profil de Fifi le routier. Ça parle de ma vie sur la route. Et puis à l'intérieur de ça, il y a donc les raisons pour lesquelles je partage ces vidéos avec toi. Par exemple, le fait de partager une passion. Le début de mon activité, ça se passe en 1990. Le jour où je passe mon permis de conduire autocar. Au tout début, autocar. En France, quand tu passais ton permis autocar, tu avais une équivalence sur ton permis de conduire qui te donnait droit à conduire les poids lourds en véhicule isolé, quel que soit le nombre d'essieux. Donc, jusqu'à... alors, si c'était limité à 4 essieux, 32 tonnes, avec le permis car. 5 essieux en 42 tonnes à l'époque, je ne sais même pas si c'était déjà en 40 tonnes, c'était peut-être 38 ou 39, je ne sais pas. Mais ça, tu l'avais pas. En véhicule isolé, c'était 4 essieux. Donc, je passe mon permis, j'obtiens mon permis suite à une formation d'ailleurs, c'était même pas en auto-école, c'était une formation que j'avais choisie. J'avais eu deux solutions. Je sortais de l'armée à l'époque. Moi je voulais m'engager, je voulais rester vidasse. Il y avait des plans qui se profilaient, il y avait des trucs assez sympas. Bon, finalement, j'ai bien fait de me barrer parce que ça s'est pas du tout passé comme c'était prévu. Je l'ai su dans les années qui ont suivi. Donc j'avais le choix, c'était où je restais engagé dans l'armée, ou alors, suite à une proposition de formation professionnelle financée, passer le permis poids lourd. Mais, comme toutes les formations aujourd'hui encore, je crois, pour pouvoir passer ton permis poids lourd, il fallait que tu trouves une entreprise. Donc ça me plaisait bien, parce que la route, j'étais déjà passionné de toute façon. Donc, j'ai trouvé une formation, mais j'ai trouvé une formation dans une entreprise d'autocar. Donc, j'ai passé, c'est la raison pour laquelle j'ai passé le permis autocar. Donc, je passe ce permis, je l'obtiens, si je me souviens bien, quand j'ai regardé mon permis récemment, je crois que c'était je crois que je l'ai obtenu au mois de juin 1990. Donc, tu vois, ça va faire 29 ans. Donc, je passe ce permis avec l'équivalence poids lourd. Et je navigote entre 2-3 entreprises pendant 1 an et demi à peu près, jusqu'en 91 et demi, jusqu'à l'été, jusqu'à hiver 91. Puis en 92, ça me convenait pas de toute façon le permis car. Moi, ce que je voulais faire, c'était rouler en camion. C'était mon objectif. Alors là, je vais essayer de faire très rapidement parce que la période poids lourd que j'ai utilisée depuis 92 jusqu'à 1998, 92, je commence à trouver des entreprises en camion. Alors de la livraison régionale dans le sud-ouest de la France. Un petit peu de tout. Il y avait de la marchandise, du colis. Alors, toujours pareil, je cherchais vraiment du poids lourd, hein, c'était pas de la livraison avec du 3,5 tonnes. Ça a duré pendant pas mal d'années, jusqu'en 98. Donc je suis rentré dans une boîte au centre de Gros, enfin au marché d'intérêt national à Toulouse. Boîte de fruits et légumes, primeur. Après ils sont diversifiés un petit peu avec le
le poisson, les plantes, les fleurs, etc., etc. Enfin, plein de trucs. Du grossiste, on est passé au détaillant aussi pour la restauration. Bon, bref, il y a eu tout un bordel. Et j'ai fait ça donc jusqu'en 98. Mais en 98, j'avais déjà envisagé de passer mon permis Smirnoff. Depuis 96-97. Parce que j'avais appris dans mon entreprise que, ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'on avait droit à la formation professionnelle. Et ouais, les informations elles passaient pas très très bien. Mais là, moi c'était arrivé jusqu'à moi, j'ai dit putain ça c'est l'aubaine. Je vais postuler pour une formation financée, complètement financée, par les cotisations des entreprises de plus de 50 salariés à l'époque qui cotisaient obligatoirement pour la formation professionnelle. Et donc, bon, j'ai été sur une liste d'attente quand même pendant un an. Il a fallu que j'attende parce que les sessions, elles étaient déjà occupées. Les enveloppes financières régionales, elles étaient déjà prises pour les 2 premières sessions. Il a fallu que j'attende la session, la 3e session, par rapport à ma date d'inscription. Et là, je suis parti de nouveau formation, passage du permis super lourd. En l'occurrence, il a fallu que je repasse aussi mon poids lourd parce que, si tu veux, j'avais eu mon poids lourd par équivalence en 90 avec le permis car, mais à partir de 93, ils ont complètement dissocié les permis et il n'y avait plus d'équivalence. Donc ils ont considéré qu'en fait, moi je pouvais rouler avec mon permis car des poids lourds parce que il y avait eu une équivalence quand j'ai passé mon permis. Ceci dit, lorsque je voulais repasser mon permis super lourd en 98, pour eux cette équivalence-là ne fonctionnait plus. Il fallait que je repasse le poids lourd pour pouvoir passer le super lourd. Bon bref, ça a été un détail parce qu'en 98, ça faisait déjà 6 ans que je conduisais des poids lourds dans toutes les conditions. Donc je parle là du 19 tonnes, hein, principalement du 19 tonnes. Dans toutes les conditions, alors vous savez, la livraison régionale, pour ceux qui connaissent, c'est très saccadé, c'est hyper rythmé. C'est vraiment, ça peut être plusieurs dizaines de clients par jour, de jour comme de nuit, principalement de nuit d'ailleurs, surtout dans le transport frigorifique. Et puis ça roule dans tous les sens. Alors quand je dis toutes les conditions, bah, c'est évidemment toutes les conditions de route, donc des routes de campagne, des chemins inaccessibles, des passages étroits, du centre-ville, de la circulation, de la nuit par des temps infernaux. Bref, tout, tu vois, dans ce genre de milieu, c'est clair, ça te fait les pieds, quoi, parce que vraiment tu vois tout. Donc au bout de 6 ans d'activité comme ça en poids lourd, après les 2 années de car au départ, enfin 1 année et demie on va dire, plus, donc ça faisait 7 ans et demi que j'avais mon permis, je passe le permis super lourd. Comme on dit, évidemment, two finger in the nose. Et là, c'était pour moi vraiment une révélation. C'était une libération plutôt. Donc au même moment, une fois fini mon permis, c'est pas compliqué, hein, un mois avant de finir mon permis, parce que la formation, c'était une formation complète pour que ce soit financé. C'était pas un simple permis 1 mois en auto-école, ça se passait sur plusieurs mois, ça s'étalait sur 3 mois et demi, 4 mois je crois la formation. Il y avait 1 mois en entreprise, enfin bref, voilà, des conneries comme ça. Et le dernier mois, j'avais déjà préparé mon recommandé pour démissionner de ma boîte, et puis pour partir travailler sur de l'intérim, et puis trouver du boulot ailleurs. Ce que j'ai fait d'ailleurs. Donc démission cash, et là, intérim. Et là vraiment ça a tout transformé, quoi, parce que du poids lourd en petite livraison régionale, enfin petite livraison, ça tourne quand même, hein, tu tournes à 350-400 bornes par nuit, hein, facilement, hein. Mais petit régional on va dire. Passer au Smirnoff, alors bon, c'est clair, tout de suite je suis pas passé aux transports internationaux, mais ça a commencé déjà à rouler un petit peu plus, tu vois. Ça a commencé déjà à rouler sur le sud de la France, Paris, Lyon, Marseille, Pays Basque, un petit peu l'Espagne. Bon, j'étais toujours en frigorifique au départ. Et puis, par la suite, les choses ont changé. Je
ça, je t'en parlerai dans la seconde vidéo de cette série de ma storytelling de l'histoire de Fifi le routier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour tes likes. Merci pour tes abonnements. Je vois que vous êtes de